Salut et bienvenue sur Salon de Causerie. Aujourd'hui, place à l'entrepreneuriat. Nous avons une invitée qui est dans le domaine de l'entrepreneuriat culturel. Elle est diplômée, c'est une jeune femme qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui nous l'avons invitée afin qu'elle puisse nous partager son expérience dans ce domaine. Mademoiselle Compo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Sissi. Vous allez bien? Ça peut aller. Dieu merci. Et pour nos éditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bon, M. Sissi, merci d'abord pour l'invitation. Moi, c'est Compo Saran. D'accord. Je suis diplômée en biologie à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, Ok. communément connu sous le nom de l'ISEG. Je suis entrepreneur culturel de nos jours. C'est bien. Et comme tout à l'heure vous l'avez notifié, vous êtes diplômé, vous avez une licence professionnelle. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers l'entrepreneuriat? Ça pourrait être, vous pourriez peut-être postuler en tant qu'enseignant à la fonction publique ou peut-être dans le privé, mais pourquoi l'entrepreneuriat? Oui, de base, déjà, comme je le disais, je suis diplômée en biologie à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation, ce qui veut dire que je suis normalement enseignante de profession. Ok. Mais en fait, il y a la passion, qu'on veut dire. Il y a un autre métier qui me passionnait plus, c'était l'entrepreneuriat, D'accord. que j'ai commencé déjà depuis à bas âge. Ok. J'ai commencé par les petits commerces que j'aimais beaucoup. Et au fur et à mesure que je grandissais, au fait, j'ai éprouvé un amour fou pour l'entrepreneuriat. D'accord. Et dès au lycée, déjà, j'ai lancé ma première activité qui était basée sur la pâtisserie. Et après l'université, à l'université d'abord, j'étais aussi dans les associations, les organisations, Ok. en tout cas tout ce qui était organisation événementielle, avec les sorties, avec les amis. En fait, j'étais toujours dans le comité d'organisation. Donc, après l'université, je me suis dit, bah, j'aime ça, C'est le bon pourquoi moment, pas en voilà, faire une encore aller activité. ailleurs. Voilà, donc voilà comment l'entrepreneuriat est venu. Ok, avant qu'on continue, quels sont les domaines dans lesquels vous excellez? Disons que je suis un peu polyvalente. D'accord. Je voulais un peu dans l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat culturel, qui est l'organisation événementielle. D'accord. Je suis aussi un peu dans le commerce. D'accord. Je suis aussi dans la pâtisserie, la cuisine. Donc, je me débrouille un peu. D'accord. Souvent, on aime dire que quand les entrepreneurs réussissent, ils aiment toujours dire au début, ça n'a pas été facile. Bon, ça, en fait, c'est devenu une moquerie. Mais il faut reconnaître que ça, c'est vraiment comme ça. Oui. Donc, on aimerait savoir, en tant que jeune diplômé, est-ce qu'au début, quand vous vous êtes lancé, est-ce que c'était compliqué ou bien c'était pour vous, c'était fluide, tout allait bien, tranquille, quoi? Au fait, ce n'est pas un slogan qu'on dit. Et quand je parle, ce n'est pas parce que j'ai reçu, mais c'est parce que j'ai acquis une certaine expérience. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, je vais le dire et le redire. Le début n'est pas du tout facile. C'est pas facile, surtout quand tu viens avec zéro expérience, tu n'as pas fait une formation sur l'organisation, sur l'entrepreneuriat et tout. Et surtout quand tu n'as pas d'accompagnement, de soutien, des relations dans le domaine, c'est Ok. très, très, très compliqué. Donc, je peux vous assurer déjà que ça n'a pas été facile. Mais bon, avec le courage et l'amour que j'ai dit toujours, aujourd'hui, on s'accroche et on avance. Ok, alors en tout cas, félicitations encore. Et vous êtes la promotrice de 2 événements Oui. que je connais moi. D'abord, il y a la foire régionale de Kindia et il y a aussi la nuit du testé guinéen. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous a motivé spécifiquement vers ça? Parce que dans l'événementiel, il y a plusieurs branches, d'accord? Et pourquoi le choix de Kindia? Pourquoi ces différents événements, comme la nuit du testé guinéen et la foire régionale?
D'abord, je suis promotrice événementielle, donc je ne suis pas que sur 2 événements. Ok. Je suis sur plusieurs autres activités. D'accord. Événements, j'organise d'autres événements comme les concerts, les concours, les sclomplades, les concours entre les écoles, Ok. les compétitions de football. Ok. Mais au-delà de ça, c'est vrai, j'ai 2 événements phares annuels. Ok. Qui est la foire régionale de Kindia et la nuit du textile guinéen. D'accord. Et pourquoi Kindia? Parce que je suis à Kindia, je vivais à Kindia, donc Kindia... L'amour Voilà, de c'est voilà. dans le cœur, c'est là-bas où j'ai tout lancé. Je ne dirais pas que c'est là-bas que j'ai commencé, mais c'est là-bas où tout a été lancé, c'est là-bas où ça a déclenché. Et voilà pourquoi le choix de Kindia. C'est ma ville du cœur, c'est là-bas aussi. D'accord. Voilà. Il faut le reconnaître, pour organiser ce genre d'événement qui réunit des dizaines de milliers de personnes, c'est pas chose facile. Donc, sans ambiguïté, est-ce que vous pouvez nous citer les difficultés réelles auxquelles vous avez été confrontés? D'abord, je vais revenir un peu en arrière D'accord. sur comment l'idée est venue pour la foire régionale de Kindia, par D'accord. exemple. D'abord, c'est venu d'un constat. Vous voyez, la foire régionale de Kindia est venue d'un constat d'une jeune fille qui a passé une partie de son enfance à Conakry ici. D'accord. Donc, pendant les fêtes de fin d'année, pendant les congés de fin d'année, Ok. souvent mes tantes, mes soeurs m'envoyaient au fait à la foire, de la foire internationale de Conakry Oui, ici. Conakry. Et quand je suis partie à Kindia, j'ai fait le constat que pendant les fêtes de fin d'année, la population ou bien la jeunesse de Kindia était obligée de migrer vers Conakry pour passer les fêtes de fin d'année. C'est vrai qu'il y avait d'autres événements, les concerts, les petites compétitions et tout, mais il n'y avait pas un grand événement qui pouvait vraiment attirer la population de Kindia, qui pouvait impacter toute la jeunesse, la région de la jeunesse, la Okay. région de Kindia et tout, et qui pouvait réunir les fils autour d'un idéal et de contribuer au développement socio-économique de Kindia. Donc c'est là le constat est venu. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer aussi un événement à Kindia qui va vraiment aller dans cette optique. Okay. Voilà, c'est là l'idée est venue. Je me suis réunie avec mon équipe. On a réfléchi sur l'idée, on est parti voir les entrepreneurs de Kindia, d'autres organisateurs de Kindia. Et voilà, on a commencé. Et disons que les défis étaient majeurs. Le tout premier défi que moi je peux citer, par exemple, c'est faire connaître l'événement. Ok, Voilà. La communication. Pas exactement la communication, parce qu'il y avait d'autres jeunes qui savaient c'est quoi la foire. Mais au fait, la population de Kindia, pour toucher par exemple les vieilles, les entreprises, les autorités et tout, dire que la foire, c'est pas seulement aller danser, mais au-delà de ça, la foire contribue par exemple au développement, au fait, à donner une certaine visibilité à nos talents locaux, qu'elles soient artistes, artisans et tout, que ça pouvait aider. Ça pouvait aider aussi au fait, à écouler plus son produit, à vendre son produit et surtout à valoriser son produit devant un large public. Et c'est là en un temps record. Parce que vouloir communiquer par là, par-ci, par-là, ça prenait un peu de temps et tout. Mais par exemple, quand c'est la fois où on peut recevoir plus de 20 000 personnes par chaque année, pendant la période de la foire, c'est plus économique en termes de communication et plus impactant. Voilà. Donc, je dirais que c'est l'un des défis qu'on a eu. A du mal à relever, mais qu'on est en train aujourd'hui de travailler beaucoup sur ça parce qu'aujourd'hui, la foire régionale de Kindia est vraiment connue sur le plan national. Donc, on se bat pour que ça soit un peu sur le plan international aussi. Mais, au-delà de l'aspect de la vulgarisation d'abord de l'événement, est-ce qu'il y a eu des défis économiques aussi? Oui, c'est là j'en venais. Il y avait ces défis aussi parce qu'au début, il n'y avait pas d'accompagnement. Pas du tout d'accompagnement, c'était des jeunes diplômés sans emploi qui se sont dit, on ne peut pas laisser notre ville comme ça à Kindia, c'est notre ville de cœur, donc il faut une activité à Kindia. On s'est donné les mains, on s'est dit, voilà, on va aller sous notre propre fonds. Donc la première édition, on l'a fait à fonds propres.
Voilà, ça n'a pas été facile. C'est pourquoi, quand vous voyez déjà la différence entre les premières éditions et aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition, il y a une petite différence compte tenu du côté financier et Ok. tout. Donc, Et est-ce que vous avez eu le soutien de certaines institutions, qu'elles soient publiques ou privées? disons qu'aujourd'hui, oui, on a des institutions qui nous accompagnent. D'accord. Par exemple, Enabel nous accompagne, il y a Orange qui nous accompagne. Et à part ça, il y a aussi des entreprises qui nous ont Privées? accompagnés, privées qui nous ont accompagnés. Il y a les médias, par exemple la RTG, la RTG 1, la RTG 2. Il y a l'espace, la télévision espace et tout. Il y a des gens qui nous accompagnent aujourd'hui quand même. Et on remercie Dieu. On espère que ça va continuer ainsi. Ok. Et parlons de la nuit du textile, qui avait été sponsorisée, je crois, par Enabel. Et comment vous avez fait pour intégrer le programme d'incubation d'Enabel? Parce que c'est un programme qui est là pour aider les jeunes à réaliser leurs projets. Ouais. Alors, comment vous avez fait pour intégrer ce programme et quel a été l'impact sur l'organisation de la nuit du textile? La nuit du textile guinéen, disons qu'au début, l'idée c'était pour nous de faire la nuit du Kendeli. C'est là où l'idée est venue, par exemple. On s'est dit, on va valoriser le textile. Comme je l'ai dit, Kindia, c'est dans le cœur, en fait. Donc, tout ce qui tourne autour de Kindia, on essaie de valoriser ça. D'accord. Voilà. Que ce soit sur le plan agricole, artisanal et tout. Donc, on s'est dit, créons un événement pour valoriser notre textile de Kindia, qui était le Kendeli. Donc, l'idée était venue de là. La première édition, c'était parti sur ça. Voilà. C'est après ça, parce qu'après chaque événement, il faut recueillir les avis, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout. Il y a des propositions qui sont venues. Oui, c'est bon de valoriser le Kendeli, mais pourquoi pas généraliser un peu tout ce qui vient de la Guinée. Ça permet de faire une ouverture à d'autres régions, d'adhérer au fait à l'événement, d'associer leur image à l'événement. Voilà. Donc, c'est venu la nuit du textile guinéen. Okay. Donc, comme je le disais, moi, j'ai commencé sans soutien, sans expérience et tout, et il n'y avait pas de relation. Ouais. Donc, je faisais de porte en porte. Ce que j'espérais, c'était sur la chance et tout. Et c'est ce que Dieu m'a fait avec Enabel. J'ai eu à déposer le courrier à leur siège. Quand j'ai déposé le courrier de sponsoring, et que ce soit Enabel, que ce soit dans les autres entreprises, je dépose comme ça, même si on dit souvent qu'il ne faut pas envoyer s'il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur, ça c'est autre chose. Ouais, faut toujours voilà, nous, on envoie toujours. Donc, j'ai déposé des courriers partout. Et Enabel nous a répondu favorablement. Ils ont dit qu'ils vont accompagner l'événement. Donc, voilà comment le sponsoring est venu après ça. Ils ont fait un appel à candidature pour un projet pour les entrepreneurs sur l'ex Conakry, Kindi et Mamou. Voilà, c'était les entrepreneurs qui devaient accompagner, former et tout. Le programme s'appelait 100% créative. Voilà. Donc, quand j'ai postulé, j'ai passé le texte et tout. J'ai été retenu au nom de l'entreprise, de ma structure, de la structure, voilà. Sam Event. Voilà, c'est là que je suis partie suivre et puis c'est là-bas où j'ai adhéré le programme d'incubation de Enabel. Et est-ce que ça a eu des conséquences positives sur l'organisation et tout ça? Oui, avec Enabel déjà, je dirais que c'est vrai qu'on était là depuis 2019. La structure est là, on crée des petits événements et tout, mais que la structure soit vraiment formalisée, formalisée et que ça soit légal. Je dirais que c'est grâce à l'incubation, grâce à Enabel, grâce à la formation. On a connu l'importance un peu de se formaliser, être à jour et tout. On s'est formalisé après la formation et à part de ça, Enabel a créé au fait des liens, voilà, des liens entre des entrepreneurs avec qui on a eu à collaborer et tout. Et côté organisationnel, quand on a organisé sous le guide d'Enabel, c'est vrai qu'il y avait plus d'expertise, c'était plus
organisé, structuré et tout. Donc, je dirais que ça a vraiment bien impacté. Et l'organisation et la structure. Oui, donc il faut vraiment féliciter Enabel pour ce qu'ils font pour la jeunesse guinéenne. Merci beaucoup et on espère que vous allez encore faire davantage. On espère. Et pour les éditions suivantes, parce qu'il y en aura encore cette année, toutes les deux. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, quelles sont les innovations que vous comptez apporter à ces organisations-là cette année? D'abord, nous sommes sur la foire régionale de Kindia, qui est en sa 4e édition. Et cette année, ça va se tenir du 13 décembre 2025 au 5 janvier 2026, du côté de Kindia, et précisément à la place des Martyrs. Voilà. Les nouveautés cette année, c'est les formations. OK. Voilà. Il faut former les jeunes, les entrepreneurs dans certains domaines pour pouvoir vraiment les aider à créer leur propre activité. Donc la foire est là pour ça. Et à part de ça, aujourd'hui, la jeunesse a tendance à oublier l'histoire de leur ville. Donc cette fois-ci, on a pensé à ça, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une petite, disons, causerie, discussion, ce qu'on appelle ici les contes. Okay. Voilà. On va inclure ça dans les activités de la foire pour vraiment narrer l'histoire de Kindia. Donc, on commence toujours par Kindia. Voilà. L'histoire de Kindia. Et pourquoi pas l'histoire un peu de la Guinée, des régions, pour vraiment créer cette union entre les fils du pays, de la Guinée et tout, et vraiment connaître nos racines. C'est vrai que la modernisation, elle est bonne, mais associer aussi les deux. Oui, il ne faut pas oublier d'où on vient, c'est important. Voilà, c'est mieux. Donc, c'est un peu les innovations. Et en plus de ça, côté espace et tout, village de l'événement, vous verrez à travers les designs, la grandeur, la taille de l'événement va augmenter chaque année. Pour ceux qui partent à la fois savent déjà la première, moi j'ai une fois été, donc c'était vraiment cool. Vous savez que ce n'est pas la même taille. Donc cette année, nous comptons vraiment miser pour que ça atteigne une autre dimension aussi. D'accord, c'est bien. Et comme tout à l'heure, vous l'avez dit, que vous allez organiser des formations pour aider des jeunes entrepreneurs également à exceller dans leur domaine. Alors, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de petites structures qui sont aussi dans l'événementiel. Alors, quels conseils vous leur donnez pour pouvoir bien structurer leur association ou bien leur structure, et au-delà de la structuration, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour grandir davantage? Quelles sont les erreurs qu'ils doivent vraiment éviter dans l'événementiel, dans ces organisations-là? La première chose que je vais dire, c'est d'abord de se formaliser. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais quand tu es formalisé, ça t'ouvre beaucoup de portes et ça t'évite beaucoup de problèmes dans l'organisation événementielle. La deuxième chose que je vais conseiller, c'est quand tu as une idée événementielle, il faut se lancer. Parce que à se mettre à parler ici, sans vraiment se lancer, et que ça tombe dans les oreilles de quelqu'un d'autre qui est prêt, ça va aller. Tu vas perdre ton projet. Et c'est là où tu entends souvent les frustrations, c'était mon idée. Et l'appel que je vais lancer déjà, que ce soit au niveau des institutions, de notre gouvernement et des entreprises privées, c'est d'associer vraiment leur image à cet événement. Elle est grandiose, l'idée est vraiment grande. Et c'est pour un peu aider la jeunesse de Kindia et pourquoi pas la jeunesse guinéenne. Parce qu'il y aura des formations, on va choisir les thématiques sur lesquelles les gens veulent vraiment suivre les formations et les former sur ces domaines-là. Ok, merci Compo. On vient à la fin de cette émission. Et quel est votre dernier mot aux personnes qui nous suivent sur le Salon des Causeries? Déjà, c'était un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Et mon dernier mot, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire.
Et j'appelle tout le monde, que ce soit la population, que ce soit le gouvernement et tout, à nous soutenir, à nous aider et à vraiment contribuer à l'émancipation de cet événement grandiose qui arrive bientôt. Et surtout, les exposants. C'est le bon moment de contacter pour réserver vos stands, les artistes, tout le monde. On invite tout le monde à s'associer vraiment à l'événement pour que l'événement soit grand. Et aux entrepreneurs, lancez-vous, formalisez-vous et ça va aller. Le début n'est pas facile, hein, mais je crois qu'avec le courage, l'amour et la détermination, on peut arriver. Merci Sarah, merci d'être passé sur le plateau des Salons des Causeries. Merci à tout le monde, vous qui nous soutenez toujours, continuez à nous soutenir et on lance aussi un appel aux institutions publiques et privées de tenir compte des projets des jeunes parce que l'avenir de ce pays repose sur les jeunes. Alors ciao, on se reverra encore pour une prochaine édition. Bonne soirée. Bonne soirée.